allez bien? C'est d'où la présence de Dieu. Hein? Bon. Je suis content de me retrouver ici avec vous. Je vais allumer mon petit machin. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui me tient tout particulièrement à cœur. On va parler de salut. Et tous les enfants de Dieu, normalement, devraient avoir, en fait, cette vision de l'importance du salut. Amen. Et on va parler des éléments qui gravitent autour du salut. Donc, la foi, les œuvres et la grâce de Dieu. En fait, aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux questions, ou qui n'en font qu'une en vérité. La grâce, la foi, les œuvres pour le salut. Et les questions, c'est celle-ci. Dans ma vie, est-ce que j'agis pour être sauvé ou est-ce que j'agis parce que je suis sauvé? J'ai déjà commencé à entendre des réponses dans la salle et j'aime trop. Est-ce que j'agis pour être sauvé ou est-ce que j'agis parce que je suis sauvé? La réponse, elle est tellement simple, elle est tellement là, mais parfois, on se pose cette question. Et déjà, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, on peut lire ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que je fais des choses que je suis sauvé. C'est par la grâce de Dieu. » Mais déjà, c'est quoi la grâce de Dieu? Parce que là, on a tous les profils dans la salle. On a des personnes qui sont beaucoup plus avancées, on a des personnes qui arrivent pour les premières fois, on a des personnes qui commencent à s'intéresser à la parole de Dieu. Déjà, la grâce, c'est quoi? Moi, j'ai appelé la grâce la source du salut. Déjà, d'où vient la grâce? Nous, les hommes, Dieu nous a créés droits, mais on s'est pervertis. Dieu nous a créés justes, mais on a trouvé des moyens pour nous détourner. On s'est détourné de Dieu et on a rempli nos cœurs de toutes choses moins bonnes qui nous ont détournés de sa présence, qui nous ont détournés de sa face. Et Dieu, dans son amour immense, nous a apporté sa grâce. On connaît très bien ce passage de Jean 3,16. C'est peut-être l'un des textes les plus connus de la Bible, partout dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le long de ce message, on va le décortiquer, ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On n'a rien demandé à Dieu. On n'est rien allé chercher. Mais Dieu a vu notre misère. Il a vu la misère de l'homme. La grâce répond à une dette réelle. Nous, les hommes, on avait une dette envers la vie. On avait une dette, et cette dette, c'est la mort. En gros, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. J'aime beaucoup comment la Bible utilise les mots pour dire les choses. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire. Quand je travaille, l'entreprise pour laquelle je travaille me doit un salaire. Quand je fais des efforts, on me doit une récompense. Quand je suis un employé et que je me casse le dos au travail, mon patron me doit un salaire. C'est légitime. Mais en fait, dans ce verset, le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous enseigne que quand je pêche, ce que je mérite de manière légitime, c'est la mort. C'est la mort. On était tous endettés. On était tous destinés à mourir. Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, il nous a tellement aimés qu'il a mis à notre disposition, le salut. La grâce est une invitation de Dieu. Parce que Dieu, il ne force pas quelqu'un. Quelle que soit notre situation, quel que soit notre état et quel que soit où on était, quelle que soit la profondeur du péché dans lequel on était, Dieu, il nous lance la possibilité de sortir de notre situation. Il ne nous force pas. Parfois, il nous sort de certaines situations, nous-mêmes, on retourne là-bas. Dieu ne force personne à rien. Il nous y invite. C'est comme quelqu'un qui se retrouve dans un incendie. Il est au milieu d'un bâtiment qui est en feu, il n'a pas de voie de sortie. Et à partir du moment où les pompiers sont au courant qu'il y a un feu et qu'il y a quelqu'un qui est coincé dedans, ils vont mettre tout à disposition pour pouvoir aller jusque là où la personne se trouve pour essayer de l'en sortir.
mais je ne sais pas si vous savez, moi j'ai découvert en préparant ce partage que les pompiers ne peuvent même pas forcer quelqu'un à sortir du feu si cette personne est normale, lucide et décide de ne pas sortir du feu. Il y a tout un protocole, c'est très compliqué, mais ça m'a étonné. Et je me suis dit, ben, si même eux, ils ne peuvent pas forcer quelqu'un à sortir, Dieu qui est si doux et qui est si bon envers nous par rapport à tout ce qui est libre arbitre et liberté de décision, pourrait aussi faire ça. Mais en fait, non. Il met à notre disposition le salut. Il met à notre portée le salut. Il met à notre portée la possibilité d'être sauvé. Et ce qu'il fait là nécessite une réponse. Dieu, la grâce de Dieu, c'est comme une main tendue. Et pour répondre à cette main tendue, on répond par la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui. On peut lire dans Matthieu chapitre 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois et Dieu nous invite à un choix véritable. Est-ce que je choisis de saisir la main qu'il me tend ou est-ce que je choisis de rester dans ce dans quoi je suis? Amen. Et la réponse que Dieu attend, c'est la foi. La foi est le canal du salut. C'est par la foi que j'accepte ce que Dieu met devant moi. C'est par la foi que j'accepte que Dieu existe, Dieu est vrai, Dieu m'aime. C'est par la foi que j'accepte que dans son amour, il a vraiment envoyé Jésus-Christ, que Jésus-Christ est vrai, que Jésus-Christ est son Fils et que par la foi, son sacrifice à la croix me lave de tout péché. Est-ce que tu crois à cela? Par la foi, je crois que son sacrifice me libère de toute addiction. Par la foi, je crois que son sacrifice, sa vie, sa mort et sa résurrection me donnent la vie et me donnent accès à la présence de Dieu. Je crois que Dieu est vrai. Je crois que son esprit est avec moi tous les jours. Je crois que je suis enfant de Dieu. La Bible déclare que nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et moi, par la foi, je crois en ces paroles. Je suis enfant de Dieu. La foi, c'est ce qui me connecte à la grâce. Et la foi n'a pas vocation à rester seulement intellectuelle. Trop souvent, on est là, on dit, oui, je crois, oui, Dieu est vrai, Dieu est vivant et tout. Mais au-delà de croire, je ne fais rien. Rien ne sort de moi qui vient faire grandir cette foi et vient faire vivre cette foi. On peut lire Jean 17,3 et on va faire un petit parallèle. Jean 17,3 dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qui est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » J'aime bien ce passage et j'aime aussi, j'aime toute la Bible en vrai. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit la foi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc au début du passage, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils », on voit la grâce de Dieu. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On voit la foi. Et maintenant, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, on voit ce qui sort de la grâce et de la foi. La vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? Jésus nous répond ici dans Jean 17,3. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est une belle phrase, mais ça veut dire quoi en vrai? Les frères et les sœurs, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce qu'on connaît Dieu ou est-ce qu'on connaît juste des choses sur Dieu? Est-ce que je connais véritablement Dieu? Regardez, je vous donne un exemple. Vous connaissez ma femme? Elle est cachée quelque part, je ne sais pas où. Mais en tout cas, ma femme, c'est la petite dame qui chantait là tout à l'heure. La grande dame, merci. Et vous voyez, quand j'ai demandé si vous connaissez ma femme, vous avez répondu oui. Mais est-ce que vous connaissez ma femme comme moi je la connais? Voilà la réalité. Connaître a plusieurs profondeurs. Je peux connaître juste des choses sur quelqu'un, mais je ne le connais pas forcément. Je peux connaître les choses que la demoiselle aime ou elle n'aime pas, mais est-ce que ça veut dire que je la connais intimement? Est-ce que je connais la personne dans son intimité?
Quand la Bible utilise le terme connaître, quelle que soit la langue, parce que vous savez, la Bible a été écrite en plusieurs langues, quelle que soit la langue, le terme connaître est toujours utilisé dans un aspect de relation, dans un aspect de profondeur. On ne connaît pas Dieu comme on connaît une leçon. C'est pas, je sais que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Je vis cette parole. Amen. Connaissons Dieu véritablement. Parce que quand la Bible utilise connaître, quelque chose sort après. L'exemple, Adam connut sa femme Ève et ils eurent des enfants. Je ne dis pas que tu vas aller fabriquer des enfants avec Dieu. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu connais Dieu, tu portes du fruit. Quand il y a une véritable relation d'intimité et de connaissance entre toi et Dieu, la vie se crée. Les œuvres se créent. Et c'est là que les œuvres apparaissent. Je ne fais pas des choses pour obtenir le salut. Par la foi, je suis sauvé. Je suis sauvé, je le dis au présent, je ne le dis pas au futur. Je ne serai pas sauvé lorsque je ne serai plus en vie sur terre. Je suis sauvé aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Je suis sauvé. Je cherche ma télécommande. C'est trop bien. Quand je prêche, je parle avec vous. Même quand je cherche les trucs, je vous dis. C'est bien, non? Je suis sauvé. Et parce que je suis sauvé, j'agis. Je n'agis pas pour obtenir le salut. Je ne suis pas en train de me qualifier pour entrer dans le salut. La grâce de Dieu m'a qualifié. Et ma foi m'a permis d'entrer dans cette situation. Je ne me suis pas sauvé moi-même. C'est Jésus qui m'a sauvé par son sacrifice. Et par la foi, j'accepte que je suis concerné par ce qu'il a fait. Et quand... Pardon, ça bouge tout seul, c'est pas moi ça. Et quand j'accepte cela, je me retrouve dans la présence de Dieu. Je me retrouve à vivre la grâce de Dieu. Je me retrouve à expérimenter sa personne. Pendant que la foi transforme mon identité, pendant que la foi me fait vivre le fait que je suis enfant de Dieu, j'œuvre, je crée, je produis du fruit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16, on peut lire « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Mes frères et mes sœurs, je vous pose cette question. Est-ce que le monde reconnaît des enfants de Dieu quand il vous voit? Est-ce que le monde reconnaît des enfants de Dieu quand il vous voit? Est-ce que quelqu'un qui connaît Dieu, quand il te rencontre, il sait que voici ma sœur, voici mon frère? Est-ce que tu le vis véritablement? Parce que, franchement, pour ceux qui me connaissent, je suis sûr que vous connaissez l'expression Madame Bébé ou Madame ma femme. Parce que tout le temps, partout où je passe, Madame ma femme, Madame Bébé, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que tout le temps, je le dis, je vis le fait que je la connais. Je ne m'en cache pas. Si tu connais Dieu, fais en sorte que ça se reflète sur toi. Et encore, j'utilise le terme en pensant à toute la profondeur du mot connaître. Connaître, ce n'est pas seulement dans la tête, ça doit se vivre. Il y a aujourd'hui trop de monde qui est là, qui est en train de se dire non, je suis chrétien, mais non pratiquant. Non pratiquant de quoi? Ah, non, mais attendez. Imaginez, je vous dis, non mais en plus c'est la vérité, je vous dis, je suis végétarien non pratiquant. Les gens disent vegan non pratiquant, tout ça. Et imaginez, vous avez déjà vu un athlète non pratiquant remporter une victoire? Vous avez déjà vu un athlète non pratiquant remporter un championnat? Comment on peut être chrétien non pratiquant? Comment on peut dire, j'ai la foi, je crois en Dieu, je sais qu'il y a un Dieu, qu'il existe, qu'il est vrai, je crois que son Fils a donné sa vie pour moi et je ne fais rien qui fait vivre cette foi-là? Rien. Mes frères et mes sœurs, on a besoin de connaître Dieu intimement.
On a besoin de poser toutes les actions qu'il faut pour connaître Dieu intimement. Et tellement je connais Dieu, ça transparaît dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir, dans ma manière de faire. Bon, je sais qu'il y a toujours des gens pour exagérer qui vont dire bonjour à quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Bonjour, Jésus t'aime, tu es sauvé au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que je te pousse à faire. Non, 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 mais connais Dieu. Vis sa présence chaque jour. Cherche à savoir plus. Parce que c'est intentionnel. Ce n'est pas je m'assois et puis j'attends et puis finalement je vais le connaître. Non, je me lève et je pose des actions pour y arriver. Et parce que je vis cette relation, du fruit en ressort. Les œuvres ne me qualifient pas pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans la vie éternelle, mais la vie éternelle motive mes œuvres. Ok? Est-ce que vous voyez la différence? Mes œuvres ne sont pas là pour que Dieu finisse par se dire « Oh, mon serviteur, là, il fait beaucoup de choses pour moi, je vais le sauver. » Non, je suis sauvé et parce que je suis sauvé, je veux que d'autres soient sauvés aussi. Quand je goûte un bon plat, est-ce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre sente la saveur? Bon, parfois, quand c'est petit, j'ai envie de manger tout seul, mais en vrai de vrai, quand je découvre quelque chose qui est trop bien, est-ce que je n'ai pas envie que les autres voient? Pour ceux qui sont adeptes des séries, quand je tombe sur une bonne série qui est trop chic, est-ce que j'en parle pas à tout le monde? Pour ceux qui sont adeptes de versets bibliques, quand je trouve un passage qui m'a fait allumer une lumière dans mon cerveau, est-ce que je n'ai pas envie que les autres découvrent ce passage? Mais si tu découvres le Dieu qui est si bon, qui est si doux et qui fait tant de bien à ton cœur, est-ce que tu n'as pas envie que les autres sachent que tu le connais et que tu as découvert quelque chose de bon? Comme le corps, Jacques chapitre 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je ne peux pas dire j'ai la foi et puis je ne produis rien. Je sais que c'est peut-être dur à dire et je ne veux pas être en train de culpabiliser. Je veux juste te réveiller, te dire mon frère, c'est quelque chose d'intentionnel. Je me lève et je me bouge pour que ma foi vive. Parce que je ne veux pas que ma foi ressemble à un cadavre. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses à faire dans le royaume de Dieu. Ne restons pas sur le côté pendant que le royaume avance. Dans ma relation avec Dieu, je veux vivre cela. Je ne suis pas en train de prier parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je suis en train de prier parce que je connais Dieu, je veux connaître Dieu encore plus intimement qu'aujourd'hui. Je veux faire un pas de plus, aller encore plus loin. Je ne suis pas en train d'ouvrir ma Bible pour essayer de trouver le verset biblique qui correspond à une situation. Non, je veux connaître tellement sa parole que quand la situation arrive, je suis déjà préparé. Je ne veux pas être là à prendre les choses à la légère parce que bon, je suis sauvé, les autres vont faire. Non, je me lève et puis je fais dans la maison de mon Dieu. Regardons un peu la question du service. L'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Et si nous sommes esprits, ce que je suis en train de dire, ça se trouve dans Romains chapitre 8. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis enfant de Dieu, donc je suis héritier de Dieu. Le royaume de Dieu est mon royaume. On dirait que vous ne croyez pas. Le royaume de Dieu est mon royaume. Je suis aujourd'hui dans le royaume de Dieu comme tu es aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Et quand le royaume a des besoins, nous tous, on a des besoins. Aujourd'hui, il y a énormément besoin de serviteurs. Ce matin encore, je parlais avec les équipiers de la régie. Dans quelques semaines, on a des dates où il n'y a personne qui sera disponible parce qu'un tel a déjà servi, un tel est en déplacement, etc. Et il y a des besoins dans l'église. À la régie, il y a des besoins. À la vidéoprojection, il y a des besoins. À la sono, il y a des besoins. L'église de Dieu a des besoins. C'est la maison de mon papa. Est-ce que je ne vais pas me lever pour faire? Il y a énormément de besoins à tous les niveaux. Là, j'ai pris un exemple, mais il y a plein de services. Tout à l'heure, il y aura une annonce par rapport à ça. Mais on avance. L'église de Dieu est ma maison. Partout où je me trouve, dans la présence de Dieu, dans n'importe quelle église, c'est la maison de mon Père. Les gens qui sont là sont mes frères et mes sœurs.
Est-ce que pendant que je suis chez moi et que je suis en train d'avoir un temps de prière, je me lève pour prier pour mes frères et mes sœurs? C'est une manière de porter les œuvres de mon salut. Je suis sauvé, je veux que d'autres soient sauvés. Dieu me donne la paix, je veux que d'autres aient la paix. Et donc je les porte dans la prière, je me bats pour eux dans la prière pour qu'eux aussi puissent aller plus haut. Et quand eux ils seront plus hauts, ils me porteront aussi. Je veux vivre mon salut. Je veux que ce soit une réalité pour aujourd'hui. Quand je me lève pour commencer à obéir aux paroles de Dieu, je ne le fais pas parce que j'ai peur. Je ne le fais pas parce qu'il y a la chicotte qui attend. Regardez, je vous donne l'exemple de la relation parent-enfant. Est-ce que moi, parent, j'aime mon enfant parce qu'il fait tout bien? J'aime mon enfant tout court. Même quand il fait des bêtises, bon, je vais le fouetter un peu, mais sinon, je l'aime quand même. Je vais essayer de redresser les choses, mais je l'aime quand même. On peut lire dans la Bible ce texte qui dit « Celui qui m'aime garde mes commandements ». Tu ne peux pas dire « Je crois en Dieu, j'ai la foi ». Mais bon, ça n'a qu'à attendre un peu, je vais faire ce que j'aime et puis après, je vais lui demander pardon. Tu aimes Dieu, garde ses commandements. Bien sûr, c'est facile à dire. C'est facile à dire, pas forcément facile à faire. Mais chaque jour, je veux me battre contre moi-même pour plaire à mon Dieu. Chaque jour, je veux me battre contre moi-même pour plaire à mon Dieu. Paul pouvait le dire, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps pour plaire à Dieu. Pas parce que j'ai peur, mais parce que j'aime. Et parce que je veux qu'il m'agrée. Vous voyez, souvent quand je lis Job et je vois Dieu en train de dire au diable, « T'as vu mon serviteur Job? Il est bien. Hein? » J'ai dit quelque chose, mais franchement, je compte sur Dieu. Parfois, j'ai envie que Dieu dise la même chose de moi. Même si j'ai peur de la partie où le diable a dit, « Ah bon? Mais attends que je lui arrache tout ce qu'il a. » Non, je suis humain, j'ai peur de cette partie-là. Mais ça ne change pas le fait que j'ai envie que Dieu soit fier de moi. Je n'ai pas envie d'attendre à un moment donné pour marcher avec lui. Non, je veux marcher avec lui aujourd'hui. Et je veux que ça se voie. Je veux que ça se vive. Je veux qu'il y en ait du fruit. Vous savez, pour ceux qui ont suivi la semaine de jeûne, on a parlé de ce passage du psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs et qui ne s'assoit pas dans la présence des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point. Ce texte, il est magnifique. Et c'est exactement la réalité d'un enfant de Dieu. Je veux être comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Je veux lancer mes racines au plus profond pour être enraciné. Il ne faut pas qu'un seul petit vent vienne me bousculer. Même quand ça va me balancer, je reste debout dans la présence du Seigneur. Et je veux que cette relation que j'ai entre moi et lui porte du fruit. Que ce fruit bénisse autour de moi. Et que les personnes qui goûteront de ce fruit, eux aussi se lèvent un jour. Qu'ils deviennent un arbre fort, planté près du même courant d'eau. Et qu'il porte aussi son fruit en sa saison. Et c'est comme ça que le royaume de mon Seigneur va grandir. Est-ce que tu désires porter ce fruit? Est-ce que tu désires véritablement entrer dans sa présence et te battre de manière à ce que même ta transpiration bénisse? Regardez Paul, il passe son ombre, guérit les gens. Pierre, il passe son ombre, guérit les gens. On prenait les tissus touchés par Paul pour aller guérir des gens. Jésus, on vient, on attrape son habit, seulement des gens sont guéris. Et ce même Jésus te dit que tu feras des choses plus grandes que lui. Bon, je ne dis pas de prendre ton habit pour aller taper les malades. Hein. Je préfère prévenir, je ne dis pas ça. Mais je te dis, crois et vis cette foi-là. Trop souvent, on entend des gens qui disent, ouais, franchement, je n'ai pas envie de venir dans la présence de Dieu et puis après, je vais pécher et puis après, je vais me sentir coupable et puis je vais demander pardon et puis je vais revenir et puis je vais repartir. Donc finalement, je reste dans ma situation et puis après, quand je vais devenir meilleur, quand ça va aller bien dans ma vie, je vais revenir à Dieu. Mensonge, tu vas rester là-bas. Lève-toi aujourd'hui, ce n'est pas demain. Dieu n'a pas attendu
que les hommes soient parfaits avant d'envoyer sa grâce. Il n'a pas attendu. S'il devait attendre actuellement, il attendait encore. Il n'a pas attendu qu'on mette nos vies en règle avant d'envoyer Jésus-Christ. Il savait qu'on souffrait. Il savait qu'on souffrait. Il a envoyé Jésus pour que cette souffrance s'arrête. Et si tu es conscient de la souffrance qu'il y a dans ta vie, si tu es conscient de là où tu as échoué, si tu es conscient de là où le diable te tient encore, crie à Dieu parce que Dieu est là pour te délivrer. Il veut que tu le connaisses. Et il ne s'agit pas de devenir propre pour venir apprendre à connaître Dieu. Il s'agit d'apprendre à connaître Dieu. Et tellement tu vas commencer à recevoir de lui, la propriété va venir de suite. Trop souvent, on a envie de rendre les choses parfaites avant de venir. Mon frère, viens, c'est lui qui rend parfait. De nos propres forces, on ne pourra pas rendre les choses parfaites comme il veut. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose qui se vit seulement de manière intellectuelle. C'est quelque chose qui se vit dans la vraie vie. C'est quelque chose qui s'expérimente. Amen. J'aimerais vraiment laisser cela sur votre cœur. Je conclurai. C'est aller vite. Hein? Mes frères et mes sœurs, connaissons Dieu et vivons véritablement cet aspect de notre relation avec lui qui rend les choses réelles. Apprenons, cherchons, ayons soif, ayons faim de sa présence. Et que cela porte du fruit de manière volontaire et intentionnelle. Et je veux insister aujourd'hui. Pendant que tu entends ces paroles, ne te sens pas accusé ou coupable parce que pour l'instant tes fruits ne se voient pas. C'est pas quand on a planté une graine, le fruit ne se voit pas après 3 semaines. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ok. Mais l'arbre, à partir du moment où on l'a planté, jusqu'à ce qu'il meure, il veut qu'à un moment dans sa vie, il ait porté son fruit. C'est volontaire et intentionnel. Alors je t'invite à être volontaire et intentionnel dans cette histoire. Je veux que ma relation avec Dieu porte du fruit. Je veux que ma relation avec Dieu crée quelque chose. Qu'il y ait de la suite, qu'il y ait de l'après, que ça ne reste pas juste dans ma tête et juste entre moi et lui. Je veux que ce soit quelque chose qui produise. Et ce produit va bénir. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'on peut se lever à nos places? Et dans ce temps de louange qui va arriver, qui va commencer, qui va prendre pendant ce temps-là de louange qui va arriver, je veux t'inviter à rechercher l'intimité de Dieu. Déjà ici, là je ne veux même pas... Dans la semaine, tu feras ce qu'il faudra, mais déjà ici, ni par rapport au voisin, ni par rapport à la voisine, mais juste entre toi et Dieu. Viens commencer à créer cette atmosphère intime avec Dieu. Et commence à parler à Dieu pour lui dire, je veux te connaître. Mais je ne veux pas te connaître juste comme je connais une leçon. Je veux te connaître comme une personne connaît une autre. Je ne veux pas attendre après ma vie pour te découvrir dans l'après. Non, je veux te connaître aujourd'hui. Et c'est parce que je te connais tellement intimement aujourd'hui que je vais tellement bien vivre le après. Amen. Commence à élever la voix là où tu es. Commence à dire à Dieu, Seigneur, me voici. Et Seigneur, je veux manifester ma foi. Je veux l'appeler à l'existence. Je veux qu'elle se vive. Je veux véritablement la vivre. Seigneur, tu vois tout ce qui me retient. Tu vois tout ce qui m'enchaîne. Tu vois tout ce qui me freine. Éternel, je veux que toutes ces choses se taisent. Éternel, je veux être dans ta présence. Et Éternel, si je suis à une étape A aujourd'hui, je veux que demain je sois à une étape B. Je veux qu'elle soit évolutive, qu'elle croît, qu'elle grandisse. Père, je veux aller plus loin que là où je suis aujourd'hui, avec toi. Père, je veux découvrir ton intimité. Je veux découvrir les facettes que je ne connais pas encore. Et je veux que cela me transforme. Je veux que cela transforme ma vie, transforme mon cœur. Je veux demeurer dans tes parvis et je veux, roi de gloire, lorsque j'en sors, être resplendissant comme tu as rendu Moïse resplendissant quand il descendait de la montagne. Père, je veux que tu me transformes. Je veux que tu me donnes l'aversion du péché. Que tu me donnes cette soif de te plaire et ce désir de m'éloigner le plus possible de ce qui te déplaît. Que bien
Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.